On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du show Découverte 3e édition. C'est un événement qui va se tenir le 19 septembre prochain à l'église Sacré-Cœur du côté d'Iberville. Mais aussi, on va parler au cours de cette émission du 60e anniversaire de l'escadron 613 des Cadets de l'air. On est en soirée retrouvailles. On va organiser ça au mois de novembre prochain. Mais d'abord, parlons d'un brunch qui est préparatoire à la Journée mondiale du refus de la misère. Alors donc, dimanche, le 13 septembre à 9h le matin, à la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville, c'est un brunch qui est au profit de la Journée mondiale du refus de la misère, qui est un événement qui, lui, va se tenir un peu plus tard au mois d'octobre au Parc Beaulieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Lise Boulanger, qui est la responsable de ATD Quart-Monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. De même que Jean-François Pomerleau, qui est directeur de la Maison des Jeunes Farnham et Le Dôme à Saint-Jean, mais qui est votre porte-parole cette année. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Donc, Mme Boulanger, évidemment, la Journée du refus de la misère, ça fait quand même quelques années qu'on la tient ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On essaie aussi de renouveler la formule et tout ça. Mais là, évidemment, on est un peu en avance. Et il y a aussi une notion, disons, de financement. Et c'est pour ça que vous organisez un brunch prochainement. C'est justement ça. C'est notre 6e année, notre 6e édition qu'on va faire cette année pour le 17 octobre au Parc Beaulieu. Mais pour arriver à recevoir tout ce monde-là, parce que l'année dernière, on a eu 400 personnes. Cette année, on s'attend à en avoir plus. Donc, ça nous prend du financement, nous autres, pour payer ce dont on a besoin, parce que tout est gratuit cette journée-là. Donc, ATD, c'est un mouvement international. Et puis, c'est un mouvement, ça veut dire agir tous pour la dignité des personnes. On lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, on est obligés, nous autres, d'aller chercher du financement. Puis là, bien, les Chevaliers de Colomb nous ont permis d'avoir cette chance-là, de pouvoir aller chercher du financement pour acheter de la nourriture, pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on demande aux gens de venir au brunch des Chevaliers de Colomb. C'est pas tellement dispendieux, c'est seulement 10 $. Donc, 10 $ par personne oui. pour participer au brunch. Oui. Et dans le fond, les recettes du brunch vont servir à payer des repas. À payer toute la nourriture pour pouvoir accueillir les personnes qui vivent des situations de précarité financière, qui vivent l'exclusion, puis tout ça. Bon, Jean-François, qu'est-ce qui t'allume dans cette cause-là? Bien, moi, pour mon expérience très terrain auprès des jeunes, de familles aussi très démunies, tout ça, dans mes 30 ans environ, ça vient de chercher qu'on offre comme une journée, le 17 octobre, au Parc Beaulieu, une journée pour eux. C'est pour ça que c'est important de mobiliser le milieu à venir soutenir dans le cadre dans un brunch, parce que je pense qu'on peut changer puis transformer dans notre société, puis c'est par des gestes comme ça qu'on y arrive. Des fois, il y en a qui... tu sais, la pauvreté aussi, c'est très caché parfois. C'est très... on dirait que plus une société est riche, on dirait que plus la pauvreté est plus cachée. On dirait qu'il faut comme tasser les rideaux, il faut gratter pour la voir, pour la découvrir. Mais peu importe la société, il y a toujours une forme de pauvreté. Bien, pour moi qui viens du milieu communautaire, on l'aperçoit, on la voit, puis on discute avec les gens. Et je représente beaucoup de tables, je suis impliqué sur beaucoup de tables et on voit quand même que ce tissu social-là, qui est très, très important d'une communauté de gens exclus, bien, quand une journée comme ça, c'est quand on parle de dignité humaine, c'est de revaloriser et d'essayer de voir aussi un engagement social aussi des gens pour les faire participer à cette vie. Bon. Madame Boulanger, quand on parle de cette journée-là, du refus de la misère, quelles sont les origines de cette activité-là? Les origines du refus de la misère, ça part depuis 1989 à Trocadéro, où il y a eu une inauguration d'une dalle en l'honneur des personnes qui vivent l'exclusion sociale et la pauvreté. Il y était 100 000 personnes à Trocadéro pour inaugurer cette dalle-là. Et à partir de ce moment-là, tous les 17 octobre, nous soulignons cette journée-là pour se rappeler de la misère à Edis, pour ne pas oublier qu'il y en a d'autres qui ont vécu la misère, puis il y en a d'autres qui vont la vivre aussi. Donc, c'est moi j'appelle ça comme un commémoratif, commémoral, ou en tout cas se rappeler
Il ne faut pas oublier que ça existe, cette misère-là. Puis on doit la détruire, cette misère-là. En quoi la pauvreté, ou là on parle ici de la misère, mais en fait ça englobe un certain nombre de choses, Jean-François, quand tu parlais de ton expérience terrain, notamment auprès des jeunes dans les maisons en question, quand on les côtoie, en quoi les jeunes sont-ils moins favorisés que d'autres dans la société quand on démarre dans la vie, dans le fond, peut-être un peu plus difficilement qu'un autre? Bien, souvent, c'est dans l'encadrement, c'est que la difficulté d'être capable de soutenir ton enfant, tout ça, il faut avoir aussi un peu de moyens. Tu vas avoir de la créativité, mais quand tu as des choses à payer, puis que tu n'arrives pas à les payer, puis que tes soucis sont dans un endroit, à un moment donné, ça peut devenir dysfonctionnel et ça devient difficile. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. On ne choisit pas toujours qu'est-ce qu'on veut être dans la vie. Il arrive toutes sortes de situations. Fait que les gens, ce n'est pas voulu nécessairement. Il y en a, il y a beaucoup de préjugés dans notre société. Il faut combattre ça parce qu'il y a une place pour tous dans notre société. Et une journée comme ça, c'est pour ça que moi, que je trouve intéressant d'emmener une valorisation. Là, on a une actualité là, de réfugiés. Là. C'est des problèmes qu'il y a dans notre société. Bien, au Québec, là, on peut aussi faire de quoi pour nos gens. Fait que cette journée-là est fort importante. Puis c'est pour ça que ce brunch-là, de venir le soutenir, bien, moi, en tout cas, je vais essayer d'utiliser tous mes réseaux puis tout ça pour essayer de pousser là-dessus. Puis il ne faut pas oublier que les personnes qui vivent l'exclusion sociale et la pauvreté, on ne les entend pas. Ce n'est pas les autres qui vont sortir sur la rue puis crier « je vis la pauvreté, je ne mange pas » ou « je ne suis pas logé » ou quoi que ce soit. On ne les entendra pas, ces personnes-là. Mais quand on les rencontre, puis qu'on voit qu'ils vivent vraiment des difficultés, bien, c'est là qu'on voit qu'il y a de la misère et il y a de la pauvreté. Mais ils ne sortiront pas sur le trottoir puis crier au monde entier « je suis pauvre ». Si les gens veulent se procurer des billets ou encore ils peuvent se rendre directement à la salle des Chevaliers de Colomb à la journée du brunch? Oui, ils peuvent se rendre directement au Chevaliers de Colomb, la journée du brunch, à partir de 9 h, et puis juste à 1 h l'après-midi. Et puis c'est 10 $. Les enfants, c'est 5 ans et moins, c'est 6 $. Puis en bas de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Alors, donc, on répète, dimanche 13 septembre, dès 9 h le matin, du côté d'Iberville, dans la salle des Chevaliers de Colomb. C'est un brunch au profit de la Journée mondiale du refus de la misère qui, elle, va se tenir le 17 octobre au Parc Beaulieu. Mais donc, c'est une activité bénéfice qui va servir à ramasser des sous en prévision de cette journée-là, où on va payer, entre autres, des repas aux gens qui vont bien sûr participer. Mais on a besoin de sous. Et le brunch, évidemment, donc, c'est une activité bénéfice pour évidemment, cette journée-là. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite la meilleure des chances et on va probablement aussi se revoir un peu peut-être la semaine précédant votre événement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du 60e anniversaire de l'escadron 613 de Saint-Jean-Iberville des Cadets de l'air. L'escadron 613 Saint-Jean-Iberville des Cadets de l'air actuellement vit son 60e anniversaire de fondation. Il y a d'ailleurs un événement qui est prévu le samedi 14 novembre à l'école secondaire Marcelin-Champagnat du côté d'Iberville. Pour parler un peu de cette année anniversaire du côté des cadets, deux invités. D'abord, le commandant Claude Guy. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Julien Robert, qui est adjudant de première classe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, M. Guy, peut-être d'abord un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'organisation des Cadets de l'air. Si c'est une organisation qui existe depuis une soixantaine d'années, c'est donc qu'elle a pris racine quand même de façon assez importante sur le territoire. Bien, essentiellement, la mission de l'Organisation des cadets du Canada, dont une branche, c'est les cadets de l'aviation, c'est de développer l'aspect citoyenneté, de civisme chez les jeunes et la bonne forme physique, tout en étant conscient de ce qui se passe, des missions, de ce qu'ils font les forces canadiennes, et ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est que ça s'adresse aux jeunes de 12 à 19 ans. Et puis,
beaucoup de cours, de formation au niveau du leadership, le sport, la citoyenneté, tout ce qui entoure ces éléments-là, et du pilotage dans le cas de l'aviation. Comme notre jeune homme ici, il a obtenu ses ailes de pilote cet été. Donc, beaucoup d'activités à ce niveau-là, mais une grande portion, une mission sous-jacente, c'est beaucoup d'accompagner les jeunes dans leur transition entre la vie d'adolescent vers la vie adulte. Hein, souvent, ils arrivent finir à 12 ans, puis ils sortent, comme monsieur bientôt, à 18-19 ans, des adultes, puis on espère les avoir accompagnés, de leur avoir montré un chemin là, qui va les aider dans leur suite. Les cadets, ça représente quoi comme organisation au Canada en nombre de personnes, ou pour les cadets de l'air peut-être plus précisément? Autour de 65 000 à travers le Canada. C'est vraiment un des plus grands organismes dédiés à la jeunesse à travers le Canada. Bon. Ici même, l'escadron 613 des cadets de l'air Saint-Jean-Iberville, ça représente combien de personnes? On tourne autour d'une centaine de personnes, bon an, mal an. On vise monter au moins à 125 et plus là, au cours de la prochaine année. Donc, on est d'ailleurs en pleine campagne d'adhésion actuellement. La semaine prochaine, on accueille les jeunes, les nouveaux de cette année qui vont se joindre à nous. Mais il y a de la place. On est situé à la garnison Saint-Jean. Donc, on a de la place en masse là, pour accueillir les jeunes. Bon, Julien Robert, on est rendu à quel âge aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Ça fait combien d'années que tu es dans les cadets? J'entame ma 7e année dans les cadets cette année. Bon. Quand tu as commencé, c'était pourquoi? C'était quoi l'objectif? Bien, au début, c'est sûr que mon but premier dans les cadets, c'est de devenir pilote d'avion. Moi, je suis rentré dans le mouvement juste pour ça, mais j'ai vraiment remarqué que, surtout avec les années, que le programme pouvait m'offrir beaucoup plus que juste le pilotage. Remarquez, au cadet, on peut faire de la musique, on peut faire du tir, on peut faire de la marche militaire. On nous donne aussi beaucoup d'opportunités que jamais j'aurais eues auparavant. Moi, je suis une personne très... je voulais me fondre entre la peinture et le mur. Là. Puis maintenant, surtout grâce au cadet, je suis capable de donner des cours. Au cadet, je suis instructeur, donc je donne des cours théoriques. Puis, en général, à l'école, ça m'a aidé énormément aussi. Là. Les oraux, c'était pas facile au début, mais maintenant, c'est un jeu d'enfant. Comment on initie des jeunes de 12 à 19 ans à l'aviation? Ça se passe comment? Comment apprend-on à piloter à des jeunes? Bien, c'est sûr que l'aspect pilotage, comme n'importe quoi, que ce soit pour le pilotage de planeur ou le pilotage d'avion motorisé, ça prend 15 et 16 ans respectivement pour avoir accès au brevet de pilotage. Mais déjà, en amont à ça, on est dans l'aviation, donc on côtoie ça. Donc, on va visiter des installations aéronautiques, on leur parle de qu'est-ce qui fait qu'un avion vole, on les initie, on les fait voler en plein air avec des jeunes qui ont eu les ailes de pilote, justement. Donc, on les immerge, c'est un peu une immersion dans le monde de l'aviation pour développer cet intérêt-là. Puis là-dedans, il y en a qui vont aimer l'aviation sans vouloir devenir pilote, puis il y en a d'autres qui vont prendre la piqûre, puis vont vraiment vouloir suivre des cours plus théoriques, faire des cours d'été dans ce sens-là, parce qu'on offre un programme d'instruction estivale quand même très élaboré, des cours de survie, sport, jusqu'au pilotage. Ouais. Toi, Julien, tu étais d'abord fasciné par l'aviation, visiblement. Ouais. Là, aujourd'hui, tu comptes combien d'heures de vol et qu'est-ce que tu peux piloter comme appareil? Bien, après le camp d'été, ce qu'on obtient, c'est le brevet de licence de pilote privé, monomoteur. Parce que dans l'aviation, on a plusieurs brevets qu'on peut obtenir, monomoteur, multimoteur, IFR qui est de nuit aux instruments. Il y a de nuit, mais VFR qu'on a ici comme c'est à la vue, du vol à vue. Mais moi, ce que je peux piloter, c'est des avions monomoteurs, puis je peux juste piloter à vue. Je ne peux pas piloter de nuit. Donc, ça, des appareils de type Cessna? Oui, de type Cessna. Même que je peux piloter un avion 48 places s'il est monomoteur. OK. Ouais. C'est ça la norme? Oui. Bon. Et est-ce que toi, ton intention est de poursuivre pour obtenir d'autres brevets pour devenir peut-être un pilote commercial et gagner ta vie avec ça? Est-ce que c'est ça ton objectif de vie? Ça, c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. C'est sûr que aller faire mon pilote commercial, ça m'intéresse énormément. Mais d'un autre côté, j'ai une très grande passion pour l'enseignement, donc ça joue... Il est comme ambivalent. Oui, la grosse ambivalence, oui. Bon. Monsieur Guy, comment ça s'organise pour l'événement anniversaire? Parce que donc, il faut le rappeler, là, c'est le 60e anniversaire des cadets de l'air Saint-Jean-Iberville, escadron 613. L'événement est le samedi 14 novembre à l'école secondaire Marcelin-Champagnat à Iberville. Donc, votre désir, c'est quoi? C'est de recueillir des gens qui, au fil du temps, ont participé aux cadets de l'air ici? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir une grande campagne, essayer de retracer les anciens, ceux qui ont fait partie. Puis, si je ne m'abuse, on a réussi à retracer un des personnes qui étaient au départ, au moment de la fondation en 1955. C'est toujours en vie, là. Ouais.
Puis c'est ça, il était deux. Il y en a un, malheureusement, il est décédé, je crois, récemment, mais l'autre, il était là au tout début. Donc, c'est une des personnes qui va être présente. On passe le message, puis on essaie de ramasser les gens là, qui ont passé au 613 de près ou de loin, autant ceux qui sont donnés un coup de main du côté adulte que ceux qui étaient cadets. Et puis, à ce moment-là, on a quand même un grand espace là, à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Donc, c'est sûr que tous les détails vont être sur notre page Facebook, là, Escadron 113. Facebook, Escadron 113, vous allez trouver ça sans problème. Votre objectif est de retrouver combien de membres, combien de personnes? C'est sûr, c'est le plus possible, mais réalistement, considérant la dispersion, là, si on réussit à trouver une centaine d'anciens et plus, là, quelque part entre 100 et 150, en plus des gens qu'on est déjà là, ça va être un bel événement. Donc, événement anniversaire, en fait, pour souligner le 60e de l'Escadron 613 Saint-Jean-Iberville des Cadets de l'Air, samedi 14 novembre à l'École secondaire Marcelin-Champagnat. Donc, si vous vous sentez interpellé ou si vous connaissez des gens qui ont déjà participé aux Cadets de l'Air, vous avez en bas d'écran le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour, bien sûr, vous manifester. En souhaitant, bien sûr, évidemment, puis vous êtes aussi en recrutement perpétuel, je présente, pour poursuivre les activités. Clairement, puis comme je disais plus tôt, on essaie de vraiment dépasser nos objectifs là, de croissance. Donc, c'est sûr que la période d'automne, c'est la grande période. Ouais. Janvier, c'est une autre grande période, mais on accueille les gens à l'année longue. Claude Guy, Julien Robert, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du show Découverte qui va se tenir samedi, le 19 septembre prochain, à l'église Sacré-Cœur à Iberville. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Samedi, le 19 septembre à 19h30 à l'église Sacré-Cœur à Iberville. C'est le show Découverte. Deux invités pour nous en parler. D'abord, David Chouanière, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Maude Tétrault, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, David, ça fait déjà un certain temps que tu travailles sur ce projet-là, puis c'est pas la première expérience, c'est pas la première édition. Non, c'est la 3e édition. Bon, explique-nous un peu comment ça a commencé au début. Bien, le show Découverte, dans le fond, ça vient de moi et un autre qui travaille avec moi, qui est mon technicien de son, Nicolas. Nous autres, on voulait faire un spectacle, on voulait faire quelque chose d'un peu plus envergure que déjà nous autres, on était une disco mobile pour commencer. Donc, on voulait faire quelque chose d'un peu plus d'envergure que juste la petite animation de soirée. Donc, on s'est dit, on va se faire un spectacle. On avait commencé par un premier spectacle qui s'est fait à l'hôtel au Relais Gouverneur. Ouais. Au Relais Gouverneur, qui avait attiré quand même 70 personnes. Pour une première fois, c'était quand même surprenant. On ne s'attendait même pas à avoir plus qu'une vingtaine de personnes. On avait été capable d'aller chercher plusieurs artistes. La première édition avait été quand même un bon succès. Après ça, on a fait une deuxième édition l'an dernier, au mois de mars. Et plus décevante, on n'a pas réussi à rentrer dans notre argent. Des fois, on croit réussir, mais on ne peut pas toujours. Fait suite à ça, on s'est replacé. On a découvert, on a, dans le fond, contacté l'église, la paroisse Saint-Athanas. Et l'Église qui était prête, était prêt, eux autres, à nous prêter l'Église pour faire un spectacle. L'an dernier, qu'on a présenté le spectacle Cinéma en musique, qui a été un très bon succès. On a eu près de 300 personnes. On avait l'Union musicale d'Iberville qui était avec plusieurs jeunes artistes. Bon, et là, cette année, pour le spectacle qui est présenté, donc c'est très bientôt, c'est le 19 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme découverte, en fait, parce que c'est ça un peu le nom du spectacle. Quels sont les artistes qu'on va découvrir? Oui, c'est ça. Chaque année, nous autres, c'est toujours des nouveaux... On essaie toujours d'avoir des nouveaux artistes, mais c'est sûr qu'on a certains artistes à chaque année qui reviennent et qui ont toujours une envie de revenir. On a Maya Gabriel Lévesque et Benjamin Zival qu'on avait dans notre dernier spectacle, justement. Benjamin a décidé de faire autrement, au lieu de juste chanter. Lui, il a décidé d'emmener son groupe. Donc, il va être un band complet qui va l'accompagner. Sinon, on a Maude qui est justement avec nous. Et on a
Virginie Lemaire aussi, qui vont faire partie du spectacle. Bon. Toi, Maude, est-ce que ça va être ta première implication dans le spectacle Show Découverte? Absolument. C'est ma première expérience dans ce show en particulier, je dirais. Bon. Explique-nous un peu à quel moment tu as commencé à chanter, à vouloir peut-être te pousser ça un peu plus loin, parce que parfois, on peut bien s'amuser, chanter dans un karaoké ou sous la douche, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide à un certain moment d'aller plus loin? Moi, ce qui m'a décidé d'aller plus loin en tant que tel, c'est un ami de la famille, on était dans une fête. Il m'a regardé droit dans les yeux parce que je commençais à prendre la guitare par moi-même, puis j'ai chanté un joyeux anniversaire à mon oncle. Et il m'a regardé et il m'a dit tout simplement, « Toi, si un jour ton père te pousse, tu vas aller loin dans la musique. » Car lui, c'est une personne qui a son propre studio à la maison, qui chante extrêmement bien puis qui joue de la guitare vraiment super bien. Donc, j'ai décidé de me perfectionner avec ma guitare tout le temps. J'ai rentré au secondaire, j'ai fait secondaire en spectacle, des petits shows avec Marie-Claude Joly-Bergeron, mon ancienne prof de musique. Ensuite, j'ai pris quelques cours de chant parce que je cherchais à me perfectionner encore plus pour découvrir un peu la joie de chanter mieux. Et j'ai découvert aussi que ma voix n'était pas normale, mais je ne me suis pas laissée décourager. Et j'ai continué, j'ai fini par faire leur spectacle à Caroline. Et après, j'ai tenté ma chance juste pour une expérience d'aller faire les auditions à La Voix. Comment ça a été, ça, les auditions à La Voix? Les pré-auditions, je dirais que c'est une expérience assez hors du commun. C'est de l'attente. Et rendu en haut, lorsque tu sais que c'est bientôt ton tour, c'est de l'adrénaline à l'état pur. Ça, c'est le moment que j'ai adoré. Rendu dans la salle, bien sûr, tu es avec les juges, tu chantes ta chanson, c'est filmé pour revoir les performances. Et j'ai aimé, je dirais. Tu étais satisfaite de ce que tu as fait, oui? Exactement, mais je ne sais pas si je recommencerais parce que j'ai vu que je ne sais pas si c'était moi. Je pense plus que j'aime plus faire des petits concerts ou des concerts plus ici et moins à grande échelle parce que, veux pas, c'est un peu effrayant d'être filmé et tout ça. Là, tu es rendu à quel âge aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai 16 ans. 16 ans? Oui, absolument. Wow! Et comment tu évalues aujourd'hui donc ton chant et la guitare et tout ça, ton évolution, disons, artistique dans les dernières années? Je dirais que je me suis authentifiée. Je me suis approprié beaucoup ma voix. Comme je l'ai dit, je n'ai pas une voix normale. Je me suis approprié ma voix. J'ai décidé d'apprendre la guitare pour avoir un son plus authentique, un son qui est plus moi. Ouais. J'ai adapté beaucoup de chansons à moi. J'ai essayé d'écrire. J'ai réussi à aboutir à quelque part. Mais comme un artiste débutant, on dit tout que c'est jamais prêt pour l'écoute. Bon. David, c'est quoi l'importance pour toi de donner, dans le fond, un forum, un espace, une scène, un public à des jeunes artistes comme Maude et d'autres? Parce que c'est souvent là, des trucs comme La Voix et Star Academy, c'est bien joli. C'est un show de télé, on s'entend. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. Mais pourquoi c'est important pour toi de donner cet espace-là à la découverte? Bien, c'est ça, nous autres, ce qui était, dans le fond, notre compagnie au début, bien, qui était Disco NRC, maintenant qui est Production NRC. Notre but au début, quand on faisait de la production, ça a toujours été d'essayer de faire découvrir les jeunes. Puis c'est sûr que moi, en voyant aussi les grands événements qui se font, je me dis, c'est pas à la portée des fois de tout le monde. Des fois, c'est pas non plus... Il y en a qui n'ont pas justement la possibilité ils n'ont pas ils pensent pas se rendre jusque-là. Ouais. Donc, moi, je me dis que ça va permettre des fois juste de les faire connaître un petit peu, juste de leur donner une petite poussée qui peut leur permettre d'aller de se faire voir un peu plus et d'aller plus loin encore. Donc, on leur donne un petit début. Bon. Et toi, Maude, qu'est-ce que tu veux offrir à l'occasion de ce spectacle-là? Qu'est-ce qu'on va entendre de toi? Je pense que mon but premier est de montrer qui je suis vraiment. Ne pas montrer ce qu'on voit déjà, donc un peu plus show business ou un peu télé-réalité. J'aime mieux montrer qui je suis vraiment. J'aime montrer à quel point le Québec, on est aussi authentifié, qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui aimeraient s'être découverts ou tout simplement parce que c'est le plaisir de la musique qui nous rassemble. Donc, je te dirais pas mal que c'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 19? On est pas mal dans la promotion. Là, c'est la publicité qui rentre. Justement, on a fait affaire avec tous les médias le plus possible pour réussir à faire voir le spectacle. C'est sûr, vu que c'est un spectacle de jeunes artistes qui sont moins connus, on a plus de difficultés à aller chercher plus de personnes qui se disent que ça va être un spectacle plus amateur, mais pourtant, pour avoir fait les deux premières éditions, à chaque année, on est surpris
par le résultat des jeunes dans ce qu'ils sont capables de faire. C'est Bon, surprenant. quel est le coût d'entrée? C'est 15 pour les adultes et 10 pour les enfants, les enfants de 4 à 12 ans. Donc, samedi 19 septembre à 19h30 à l'église Sacré-Cœur à Iberville, donc la 3e édition du show Découverte. À vous deux, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci. Merci. Reste avec nous, au retour, c'est le Babia quotidien. Cet automne, la Montérégie vous chante la pomme. C'est bien sûr le temps des pommes. Si vous désirez avoir des suggestions de sorties, là, c'est le temps de le faire et je vous invite à visiter masortieauxpommes.com. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation du conseil le premier et troisième lundi du mois. Avec un conseil, on vous présente 2 émissions. L'émission, vous avez la grille horaire et elle se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas, tous les dimanches matins à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a environ 30 dépositaires sur le territoire desservi par la télévision du Richelieu pour vous procurer les fameux livrets de bingo. Également, vous dire que la télévision du Richelieu est située en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, au 145 de la rue Richelieu. Vous avez nos coordonnées pour me joindre directement. Toujours plus facile de le faire par courriel à ericlatour@commercial-tvhr9.com. Je vous invite à visiter le site Internet pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Et également, bien sûr, nous suivre ou nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment, ericlatour.com, a la même grille horaire que la saison dernière. Donc, on est bien sûr diffusé du lundi au vendredi à 10 h le matin, 17 h, 23 h, donc en fin de soirée, 1h30 au cours de la nuit. Également le dimanche, on vous rediffuse toutes les émissions, les 5 émissions consécutives de 16 jusqu'à 18h30. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye bye.